commencé à intégrer les enjeux environnementaux assez fortement dans la filière pile, production intégrée logistique, et j'ai rencontré Anaïs Lépine, qui est la directrice adjointe du site avec lequel on a travaillé cet été dans le cadre d'un stage de sculpture que j'animais et dont elle était élève. On a trouvé en fait des vraies affinités entre la volonté de l'UTC d'inclure des enjeux environnementaux et sociétaux, sociaux dans un projet comme AP53 et puis la volonté de Veolia de s'intégrer dans une logique de performance plurielle. Le groupe Veolia s'est doté d'une raison d'être qui se décline par une performance plurielle sur 5 axes: social, sociétal, client, environnemental et économique. Et sur ces 5 axes, le groupe souhaite que nous équilibrions nos performances, c'est-à-dire de ne pas être dans le ou, mais bien être dans le et, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit performant économiquement et environnementalement et socialement et pour nos clients. Travailler avec Veolia dans le domaine des déchets, c'est très intéressant parce que ça permet de découvrir quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Enfin, c'est presque magique, on jette les choses à la poubelle et puis elles disparaissent. Et là, on a pu rentrer dans les exploitations, parfois même parler avec des opérateurs, des techniciens, des personnes soit novices, soit très expérimentées, qui donnaient une vision de ce qui se passait avant même que je sois né pour certains d'entre eux. On s'est donné un créneau vraiment tous les mardis d'une demi-heure auquel on tâchait de se tenir pour vraiment pouvoir poser les questions, sentir un petit peu de mon côté les difficultés que j'ai pu avoir quand il y en a eu, de leur côté d'avoir vraiment leur petite liste de questions, qu'on se mette en confiance. Et ce petit rendez-vous hebdomadaire était vraiment précieux. Et puis en plus, comme ils sont venus sur site plusieurs fois, ça nous a permis de se connaître un petit peu mieux. Alors donc mon rôle au point de départ, c'était d'animer l'équipe qui travaillait sur l'unité d'incinération. Donc en fait, qui va récupérer tous les déchets des poubelles qui sont généralement noires dans les villes pour les incinérer, en faire de l'eau chaude et de l'électricité. Et au fur et à mesure que le projet a évolué, je me suis un petit peu redirigé sur la partie des indicateurs de performance, qui sont en fait des outils de mesure qui permettent de savoir si l'exploitation fonctionne correctement sur divers axes. Travailler à 17 sur un projet de cette envergure, c'est quelque chose de très complexe. Enfin, mine de rien, ça fait autant de personnes à coordonner avec des expériences différentes et parfois encore pire, des opinions différentes. Donc ça demande à savoir faire des compromis, à savoir dialoguer. L'équipe me remontait des informations que je devais remonter à Veolia. Pareil, Veolia me fournissait des documents qui nous permettaient d'avancer dans le projet que je partageais aux autres. Et après, on a, tout au long du projet, de septembre à maintenant, on avait 3 revues de projet. La première, c'était expliquer ce qu'on a compris du projet, si on a bien compris les besoins, ce qu'ils attendent de nous durant le projet. La seconde revue de projet, c'était présenter l'état d'avancement des plans d'action qu'on proposait et des outils qu'on proposait. Moi, j'ai eu la chance de participer à la 2e revue pendant laquelle on a pu parcourir un certain nombre de pistes d'idées et la matrice qui permet de prioriser ces actions. Les idées étaient très riches et on voyait qu'il y avait eu un vrai travail méthodologique et qui a été d'une richesse absolue. En présentant l'état d'avancement, eh bien, ça nous permettait de réajuster ensemble avec Veolia s'il y a des choses à revoir, s'il y a des choses à approfondir. Voilà. Et du coup, ça nous a permis d'arriver aujourd'hui à la dernière revue de projet où on présente notre résultat. Et voilà, donc, ils ont été satisfaits. Cet atelier projet, c'est un aboutissement un petit peu de leur cursus. Et donc ça a permis pour eux d'ancrer en fait des éléments théoriques qu'ils ont eus dans d'autres cours dans une pratique réelle d'entreprise. Et je pense que pour eux c'est extrêmement important parce que toutes les entreprises ne sont pas encore pleinement engagées dans ce type de démarche. Et donc jusqu'à présent ça restait encore un petit peu abstrait sur la manière dont ils allaient pouvoir mettre en œuvre les connaissances acquises sur ces sujets-là dans d'autres enseignements. Alors le but du projet, c'est d'accompagner Veolia dans l'amélioration de ses performances selon plusieurs axes. Pas seulement l'aspect économique, social et environnemental, comme le préconise le développement durable, mais d'inclure également la dimension sociétale et les dimensions commerciales, c'est-à-dire satisfaire le client. Ce que j'ai toujours dans mes expériences à l'UTC, parce qu'on a quand même un stage à faire avant le stage de fin d'études, c'était
j'étais sur un produit, sur la production d'un produit, et là c'était une autre approche, c'est-à-dire là on était focus sur le process parce que là on veut revaloriser des déchets, donc c'était différent, c'était une autre façon d'aborder l'industrie. Dans la vie quotidienne, on a beaucoup de choses qui nous plombent, on en a peu qui nous réveillent, qui nous redonnent envie d'avancer. Et leur motivation, leur intérêt pour un sujet qui était un peu plus grand que le petit côté pompier qu'on a quand on est dans notre site. Donc là, on arrivait à prendre le temps de se poser sur un sujet plus grand, sur un sujet auquel on croyait, sur un sujet avec des valeurs. Donc de sentir qu'ils se motivaient, qu'ils avaient vraiment cette énergie d'avancer avec moi, ça me donnait des ailes. J'ai été très intéressée aussi par toute leur méthodologie, tout ce qu'ils apprenaient dans leur formation que je n'avais pas eu. Et donc tout ça, c'était aussi très enrichissant pour moi. Il y a beaucoup de beaux cadeaux qui sont dans les livrables donnés par les étudiants. Certains, on va les reprendre tels quels pour les proposer à nos unités opérationnelles. Pour d'autres, on va certainement se les réapproprier, les retravailler pour les reprendre, etc. Mais c'est pour nous une très très belle source d'inspiration. Le projet sur lequel a travaillé les étudiants nous anime déjà depuis quelques temps, puisqu'on a commencé par lancer des ateliers à un certain public chez RVD. Et donc notre action de début d'année est d'aller un cran plus loin pour embarquer justement les DUO et les exploitants sur ce sujet de la performance plurielle. Donc les travaux qui ont été menés vont beaucoup nous aider pour la suite. On a tout à fait conscience que ce type de démarche, ça va être des démarches qui vont se généraliser de plus en plus vite dans un nombre d'entreprises de plus en plus grand, et on commence à le voir notamment à travers certains sujets de stage là, qui sont proposés. On commence à être de plus en plus sollicité sur des sujets qui incluent les enjeux notamment environnementaux. Et donc, le but, c'est de les préparer au mieux à ces nouvelles connaissances et compétences d'ingénieurs qu'ils auront à mettre en œuvre au cours de leur carrière dans les années à venir.